Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Aujourd'hui, on va parler des haies de cèdre. Alors, on a une belle ici, une haie mature en arrière de nous autres. Ça va nous aider là, pour montrer des techniques de taille, tout ça. Mais auparavant, je vais vous montrer, il faut commencer par un bon choix. Il faut penser qu'on va vivre avec notre haie de cèdre, entre parenthèses, Thuya occidentalis, pendant plusieurs années. Alors, on va vivre avec ses qualités et ses défauts. Alors, le Thuya est un conifère qui pousse quand même assez rapidement, donc qui va exiger des soins de taille principalement. Et aussi, c'est une plante qui va nous assurer une complète intimité. Une intimité au niveau de la visibilité vis-à-vis des voisins, mais aussi du son. Donc, c'est une plante très efficace comme clôture d'intimité. Alors, quel choisir au début? Parce qu'il y a plusieurs Thuya occidentalis qu'on va voir au centre jardin. Alors, j'en ai pris deux. Alors, j'en ai un ici qui est très compact, de Groot Spear. Alors, ce cultivar-là a comme propriété d'être, comme je le disais tantôt, compact et très serré. Donc, il va être naturellement ferme. On va avoir besoin de moins le tailler et il va grossir de façon moins rapide que le Thuya occidentalis que j'ai ici, qui est smaragde. Alors, on le voit, hein, il y a une autre texture, on voit beaucoup plus large. Celui-ci va pousser quand même assez rapidement. Alors, c'est déjà un choix de départ. Bien entendu aussi, on peut prendre un Thuya au feuillage jaune ou un autre Thuya, feuillage qui va venir un peu rougeâtre à l'automne. Alors, c'est un choix des consommateurs. Alors, voici ici la haie de cèdre. On la voit, elle a été plantée dans une tranchée. Alors, il suffit de faire une bonne tranchée, environ 2 pieds par 2 pieds. Si on est dans la terre glaise, dans la terre lourde, il faut amender la terre. Même si on a un bon sol, c'est préférable de mettre un terreau transplanteur, comme on a ici. Un terreau qui contient du compost et qui va aussi amender un peu la terre pour la rendre très légère. Donc, pour favoriser le développement des racines durant les premières années. On va aussi mettre des mycorhizes. Alors, la mycorhisation des plantes, aujourd'hui, est un phénomène très connu. Ça l'aide à développer le système racinaire. On voit ici à droite un système racinaire de plantes non mycorhizées et ici avec mycorhizes. Alors, on voit un système racinaire qui est important, donc qui va être capable d'aller chercher des éléments nutritifs dans le sol et d'assurer un bon développement de nos plantes. On a aussi un fertilisant qu'on peut mettre au fond de notre trou lors de la plantation et qu'on peut appliquer à chaque année au printemps pour aider à la croissance de nos tuyaux. Alors, bien entendu, on arrive ici avec une haie qui est quand même formée, mais je vais vous montrer les deux principales sortes de taille qu'on doit faire. C'est le principal entretien qu'on doit faire pour les tuyaux. Alors, les tuyaux ici, on voit ici des pousses. On a des nouvelles pousses. On en voit une très bien ici. Alors, quand on est dans la taille de formation, c'est-à-dire qu'on a placé nos tuyaux un peu tout en rangée, alors on va couper le 2/3 de la pousse. Alors, on le voit ici comme ça. On va couper seulement, pas plus que le 2/3, pour permettre une formation que, ici, les bourgeons se dédoublent et que notre haie soit de plus en plus compacte. Lorsque notre haie est rendue mature, comme on a ici, alors on fait une taille qu'on appelle d'entretien. Alors, on égalise. Alors, vous voyez, on ne s'occupe pas du 2/3 de la taille. Alors, on égalise en faisant une taille un peu conique sur le dessus et en gardant une forme pyramidale pour permettre au soleil de pouvoir atteindre le plan de chaque côté. Alors, bien entendu, une haie de cèdre demande beaucoup d'eau au départ, pas nécessairement après plusieurs années. Alors, c'est bien important, hein, quand vous allez la partir, de bien arroser, de toujours surveiller l'arrosage comme ça et d'arroser profondément. Bon, bien ici, j'ai un arrosoir, mais d'habitude, on va mettre un tuyau suintant la première année ou la deuxième année. Et après, il s'agit de vérifier lorsqu'il y a des grosses périodes de canicule. Alors, vous voyez, ça fait une belle clôture intime, autant pour le bruit et je ne vois pas mon voisin. Alors, vous voyez, vous allez vivre heureux dans votre oasis de paix. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.